Bon, voilà. Réparation de suite la boîte de Chevrolet, la Suburban, là, c'est un 2020. Bon, une boîte automatique. Bon, j'ai jamais fait ça, mais bon, c'est pas sorcier. Il suffit de démonter pour voir. J'ai acheté un kit de réparation. Voilà, comme j'avais un doute, c'était bien les disques. Tout ce que j'ai enlevé là, la première partie là, les disques de friction, vous voyez comme ils sont bien cuits là. Bien par là. Bon, là, maintenant, il y a le milieu. Celui-là, j'ai commencé à changer déjà, je les ai enlevés. On les voit là-bas. Là, on va les mettre un par un. Déjà, c'est bon. On a un disque. On va enlever le roulement pour ne pas le perdre. Bon, là, celui-ci c'est toujours un disque. C'est pas compliqué, hein. C'est la première fois que je fais, mais c'est pas sorcier, il faut savoir le faire. Parce que quand on va chez un réparateur, il y en a un mot pour 4000 € là, de réparation. Alors, vous imaginez la facture. Un disque et un en ferraille pareil. Un disque pareil, en fait. Et le mieux, c'est de les tremper un peu avec de l'huile. Comme ça, après, au démarrage, ça risque pas de coincer, quoi. C'est dommage. Voilà. Bon, ça serait mieux sur un tablier dans un garage, mais bon, j'avais pas le choix. J'ai pas de lumière dans mon garage. C'est un peu le 4x4 a tout pris la place. Alors du coup, là, je le fais à la maison, je suis tranquille. Pour moi, si j'ai besoin d'un café, c'est devant moi. Un disque, pareil. Et en ferraille, jusqu'à suite. De toute façon, c'est pas compliqué. En premier, toujours un ferraille et en machin friction. Toujours, entre les deux, il faut qu'il y ait un ferraille. Entre les deux, toujours. Comme ça se fait. Regardez. Un, comme ça, et comme ça. Vous n'allez pas vous louper. C'est pas compliqué. Bon, allez, ça. Bon, ça, je vais le finir. J'ai déjà mis les gros là, qui sont là-dedans. C'est la même chose que ça, regardez là. Voilà, ça c'est la même chose. Il y en a des disques hein, en fait. Hein. C'est pas qu'un convertisseur. Hein. C'est une boîte automatique, mais un convertisseur, il y a des disques de vitesse. Celui-là, j'ai bon, c'est changé. C'est les gros que vous avez là-bas. Ça, c'est les petits, j'ai changé. Il me reste celles du milieu. Ça va là-dedans. Regardez. Voilà, il me reste cela. Et après, vous avez ça. Comment dire, j'explique. Ça, c'est la commande. C'est ça tout ce qui est électrovan pour les vitesses. Pour passer les vitesses, c'est ça. Voilà. En fait, c'est des boîtes américaines, là. On n'en trouve pas tout, mais bon, ils vont vous donner des numéros de boîte, mais personne ne va vous le dire. C'est un Chevrolet. C'est un Chevrolet, c'est un 2020. C'est un Suburban comme les Tahoe, comment. Il y a pas mal de chevilles, voilà, par exemple. Cheville ou cheville, comment ça s'appelle ça. L'essentiel, si on regarde bien le kit de réparation, c'est les boîtes qui sont montées sur les voitures américaines de guerre, la Hummer. Là. Voilà, c'est ça, Hummer, c'est le même. C'est une huile 8L80, 8L90. En fait, à l'intérieur, c'est tous pareil, c'est le même système. Voilà. J'ai cherché à peu près droite et gauche et j'ai trouvé les pièces, vous voyez. J'ai les kits de réparation. Ça vient de AliExpress. Un kit de réparation, j'en ai pour quoi 350, c'est ça 300, 350 Ouais, c'est ça. 350, tout le kit vous avez. À part à part ça. Vous avez tout ce que, voilà, disque et joint. Disque de friction, joint. Un beau paquet quand même. Regardez les joints. Je vais montrer là. Voilà. Ça, c'est les joints qui vont voir. Voilà, vous avez des petits joints, des machins, on va tous les changer. Tant qu'à faire, voilà. C'est pas sorcier comme je vous dis, voilà. Moi, j'ai jamais fait une boîte automatique. Mais bon, j'ai vu, ben, c'est pas compliqué. Il faut juste bien se concentrer. Sinon, avant de démonter, prenez des photos, ça ne vous coûte rien du tout. Après, c'est pas sorcier sur ces machins. Si quelqu'un a déjà fait la mécanique qui vient dans sa tête, c'est pas compliqué. Voilà, je vous donnerai la suite plus tard. Là, c'est fait, c'est bien nettoyé. Juste monter ça. Le convertisseur, j'en ai un, mais je vais le changer tout neuf. Ça sert à rien. Parce que l'huile Krados, là, vous voyez, on en voit bien que c'était tout noir. C'est parti de partout, alors le mieux, c'est de tout changer. Comme ça repart à neuf. Voilà. Ça va me coûter quoi Mon boulot, d'accord, mais bon, c'est pour moi, c'est ma voiture.
Il y en a pour, j'ai dit 300 ou 352 pièces. Tout simplement. Au lieu de les réparateurs, ils m'ont demandé 4000 euros. Vous imaginez 3600 jusqu'à 4000 euros. Et encore, en sachant qu'il n'y a rien qui est cassé électronique. Hein. À part le convertisseur, je vous parle juste de la réparation, hein, c'est ma boîte. Hein. Sinon, pour acheter une boîte pareille, elle vient des États-Unis, ici en France, on n'en a pas. Et vous avez quoi? Ils m'ont demandé 4000 euros, plus les taxes de douane, il faut la dédouaner. Ben, elle va arriver quoi, à 6000 balles. Hein. Mais du neuf. Du neuf. C'est pour ça qu'ils veulent les champs standards. Parce qu'ils ne vont pas vous laisser réparer. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas sorcier. Il faut s'y mettre et c'est bon. Voilà. Du coup, là, je vais la remonter. J'ai fini ça. Je vais bientôt le finir. Il me reste quelques ça. Celui-là, il est fini. Il va me rester juste celui-là. Et voilà, je mets les joints, c'est fermé. Hein. Ok, bon, je vous ferai un petit tour en la démarrant. Allez.